Bienvenue sur ma chaîne, assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de grammaire arabe, Darsun fi an-Nahw al-Arabi Adad Arba. Dans une vidéo précédente, nous avons déjà traité le genre du nom. Nous allons voir aujourd'hui le nombre des noms. Adadu al-Asma. On va commencer d'abord par étudier le singulier, le duel et le pluriel. Al-Fardu, Al-Muthanna ou Al-Jama. Prenons quelques exemples. Istada Al-Qittu Fa'araini. Le chat a attrapé deux souris. Le chat Al-Qittu Wahidun Fa'araini Ithnaini, deux souris. Le mot Al-Qittu, le chat, s'emploie pour un seul. C'est le singulier, Al-Mufradu. Le mot Fa'raini, deux souris, s'emploie pour deux. C'est le duel Al-Muthanna. Alors, le Muthanna n'existe pas en français, puisque à partir de deux, on évoque le pluriel. Ce n'est pas le cas de l'arabe, puisque l'arabe, il fait la différence entre deux personnes et à partir de trois personnes, on parle du pluriel. Yahrusu al-kalbu al-manazila. Le chien garde les maisons. Al-manazila, les maisons, jam'un, pluriel. Donc le mot al-manazila s'emploie pour un nombre au-dessus de deux. C'est le pluriel, al-jam'. Alors pour résumer ce que nous venons de voir, on peut dire que le nom se divise en trois nombres. Al-mufradu, le singulier, indique un seul, wahidun. Al-muthanna, le duel, indique deux, ithnaini. Al-jam'u, le pluriel, indique plus que deux, aktharu min ithnaini. Tathniyatul ism, la formation du duel. Alors on va partir de quelques exemples pour comprendre comment on forme le duel en arabe. Sirna muddata sa'ataini. On a marché pendant 2 heures. Dhahaba as-sadiqani ila cinéma. Les deux amis sont allés au cinéma. Ahdara at-ta'ama fi sahnaini. Il a présenté le repas dans 2 assiettes. Donc on voit que ces trois phrases, dans ces trois phrases, il y a effectivement des mots qui forment le duel. Donc le mot sa'ataini dans le premier, le mot sadiqani dans la deuxième phrase et le mot sahnaini dans la troisième phrase. Alors en revanche, on voit qu'il y a deux catégories de formation du duel. On voit qu'on a utilisé dans le premier al-ya ou an-nun, et dans la deuxième phrase, on a utilisé al-alif ou an-nun. Alors pourquoi? Donc il suffit de regarder l'emplacement de ces mots dans la phrase. Donc le premier, déjà on est parti du singulier, du mot sa'atun, et on a ajouté ya'un wa nun. Et en plus, le mot sa'ataini, il indique ici sirna muddata sa'ataini, le complément. Donc au fait, il a la situation du complément, donc c'est un nom maftouh, mansoubun. Donc dans ce cas-là, on utilise al-ya ou an-nun. Dans le deuxième exemple, le mot as-sadiqani, il a la position du sujet. Donc dans ce cas-là, on utilise al-alifu wa an-nunu wa an-nunu al-maksuratu. Dans la troisième phrase, nous avons al-ya ou an-nun qui a été utilisé pour le nom. Pourquoi? Parce que le nom, il a été précédé de harful jar. Fi, harful jar ici, a rendu le nom majrouron. Et bien dans ce cas-là, le mot qui est au duel, on utilise al-ya ou an-nun. Alors, le duel donc se forme à partir du singulier. D'après les exemples que nous avons pris, donc, c'était sa'atun. Donc, on pouvait utiliser soit sa'ataini ou
sa'atani, selon l'emplacement du mot dans la phrase. Donc sa'atani qui voulait dire 2 heures. Sadiqun au singulier, au duel, sadiqani ou sadiqaini, 2 amis. Le troisième mot c'était sahnun, donc on pouvait dire sahnaini ou sahnani, 2 assiettes. Et donc là, on peut conclure que pour former le duel, on ajoute la finale alifun wa nunun lorsque le nom est marfou'an et la finale ya'un wa nunun maksuratun lorsque le nom est majrurun ou mansoub. Donc il faut faire attention, le nun qui est là, c'est une nunun maksuratun. On dit sa'atayni, sa'atani, sadiqani, sadiqaini, etc. Les pronoms du duel. Donc, en fait, le duel, il a ses propres pronoms et nous allons l'évoquer ici. Alors, ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont au nombre de 2. Donc, le premier, c'est antuma. Donc, on peut dire l'équivalent en français vous deux, qui peut être utilisé pour le masculin ou le féminin. Et le deuxième pronom, c'est huma, qui également peut être utilisé pour le masculin et le féminin. Et dans l'équivalence avec le français, c'est il. Prenons quelques exemples. Alors, antuma tatahaddathani. Vous bavardez. Deuxième exemple. Huma yaktubani darsahuma. Elles écrivent leurs leçons. Donc voilà 2 exemples pour voir le pronom du duel. Alors on va passer maintenant au pluriel. Donc il faut savoir qu'en arabe il existe 2 sortes de pluriels. Il y a d'abord ce qu'on appelle le pluriel sain, al-jam'u as-salimu, qui au fait a pour caractéristique de conserver les radicales du singulier et leurs voyelles. C'est-à-dire qu'on part du mot qui est au singulier et à ce mot on lui ajoute 2 lettres pour former le pluriel sain. En revanche, le pluriel dit brisé, al-jam'u al-mukassaru, se forme soit par intercalation ou élimination des lettres, soit par changement de voyelle. Donc en fait, quand on forme le pluriel brisé, on va changer complètement le singulier. À partir du singulier, on peut supprimer des lettres, on peut ajouter des lettres, on peut intercaler des lettres pour former un autre nom qui constituera donc le pluriel. On va commencer d'abord par le pluriel sain masculin. Al-jam'u as-salimu al-mudhakkaru. Alors, prenons quelques exemples. D'abord, on va commencer par le singulier. Alors, raja'a al-musafiru. Le voyageur est rentré. Au pluriel, on dit raja'a al-musafiruna. Les voyageurs sont rentrés. Donc, c'est ça le pluriel. Donc, on a le singulier al-musafiru. Au pluriel, on dit al-musafiruna. Donc, la différence, c'est qu'on a ajouté wawun wa nun. Alors, attention, ici, on a ajouté wawun wa nun parce que on a aussi le nom qui est marfou'an. Donc, il a la situation du sujet. Donc là, il est marfou'an. Et dans ce cas-là, on lui ajoute wawun wa nun. Parce que si il avait une autre position, s'il était mansoubun ou majrourun, il aura une autre mot à la fin. Alors justement, on va voir cet exemple. Al-muallimu, donc ça c'est un mot que j'ai pris au singulier, on va le voir au pluriel. Al-muallimu qui veut dire le maître. Alors au pluriel, donc là j'ai formé exprès une phrase pour vous montrer comment cette inclinaison du pluriel peut être transformée par rapport à l'exemple précédent. Donc on a le directeur réunit les maîtres. Jama'a al-mudiru al-muallimina. Donc on voit bien que ici déjà le singulier al-muallimu, on l'a gardé, on a gardé tout le mot de muallimu et on a ajouté ya'un wa nun. Donc rappelez-vous dans l'exemple précédent c'était wawun
wa nounun maftuhatun, alors que ici on a ya'un wa noun. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que le nom ici, il n'a pas la position du sujet, il a la position du complément. Ça veut dire qu'il est mansoubun. Et quand il est mansoubun, eh ben, la terminaison du mot devient ya'un wa noun. Voilà, donc les deux phrases et des exemples que nous avons vus, hein, donc c'était raja'a al-musafiruna, al-muallimina, donc ce sont deux mots qui forment des pluriels masculins sains. Alors on dit qu'ils sont sains parce que on n'a pas transformé le singulier. Donc on a pris le singulier et on lui a ajouté donc des terminaisons à la fin pour former le pluriel. Donc le pluriel sain masculin se forme en ajoutant wawun wa nounun maftuhatun. Donc attention, on dit al-musafiruna, al-muallimina. Donc elle est maftouha. On ajoute donc wawun wa nounun au singulier lorsque le nom est marfoua. Wa ya'un wa nounun au singulier lorsque le nom est majrurun ou mansoubun. Alors on va voir maintenant le pluriel sain féminin. Alors je rappelle que le féminin se forme avec ta ou ta'nith, donc ça nous l'avons vu dans la vidéo précédente pour former le masculin et le féminin. Donc le féminin s'utilise avec ta ou ta'nith. Donc ici nous avons l'exemple de zaharatun, zaharatun qui veut dire fleur. Donc le deuxième exemple, kuratun, kuratun. Comment on a formé le pluriel donc dans ces deux exemples? Donc on a supprimé ta ou ta'nith, hein, pour ajouter alifun wa ta'un maftuhatun. Donc zaharatun kuratun, jam'un mu'annathun salimun, pluriel féminin sain. Donc comment on forme le pluriel sain féminin? En changeant le ta ou ta'nith en alifun wa ta'un maftuhatun. Alors le pluriel maintenant, le pluriel brisé, jam'a taksir. Donc là on va prendre quelques exemples pour vous montrer comment se forme ce pluriel brisé, sachant qu'il n'y a pas de règle particulière, il n'y a aucune règle. Donc c'est à l'usage qu'on doit comprendre comment construire, comment former le pluriel brisé. Donc on va prendre des mots qui sont au singulier, ensuite on verra leur pluriel. Alors, waladun pour le premier exemple, un enfant, awladun pour le pluriel. Donc là, on voit bien que à partir du singulier, on a ajouté une lettre au début, hamza, on a ajouté alef à la fin, et c'est ça qui a transformé complètement donc le singulier pour former le pluriel. Deuxième mot, et vous allez voir qu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux mots, hein, donc aucune règle pour le pluriel brisé. Donc shahrun, un mois, shuhurun, des mois. Donc là, on n'a pas appliqué la même modification que pour le premier exemple. Là, en revanche, on a ajouté un waw à la fin du mot shuhurun, shahrun, shuhurun, et le ha qui était là, il devient plus long, hein, shuhurun, et on a même modifié la prononciation totale du mot pour indiquer le mot au pluriel brisé. Troisième exemple, batalon, un héros, abtalon. Donc là, ça ressemble un peu au premier. Donc on a ajouté hamza et alif à la fin. Et donc là, du coup, on obtient un mot qui est totalement différent du singulier. Quatrième exemple, yawmun, un jour, ayyamun. Donc là, c'est différent du précédent également. Donc on a ajouté hamza et shadda. Donc shadda qui est là, hein, pour insister sur le ya, ayyamun, hein, et on a enlevé le waw. Waw qui était là, elle a été enlevée, hein, pour former
le mot du pluriel ayyam, des jours. Dernier exemple, ghaniyun, riche, arniya. Donc là aussi, on a transformé complètement le mot pour former le pluriel brisé. Donc voilà quelques exemples, quelques extraits de pluriel brisé. Il en existe d'autres, mais c'est avec l'usage qu'on arrive à les connaître et à savoir les utiliser. Donc on peut dire donc que le pluriel brisé est celui dont l'image au singulier change au pluriel. Alors on va voir le dernier point suivant, c'est les pronoms personnels au pluriel. Dhama'iru al-jama'. Puisque nous avons vu les pronoms du duel, on va voir maintenant les pronoms du pluriel. Alors ils sont un peu plus nombreux. Donc le premier c'est nahnu. Donc il existe le même en français, c'est nous. On l'utilise pour le genre masculin ou féminin. Antum, c'est quand on s'adresse donc à des personnes masculines, vous. Un autre qui n'existe pas en français, antunna, et là quand on s'adresse à des femmes, donc on dit vous, antunna. Ensuite, quand on parle de personnes qui ne sont pas présentes, hum pour le masculin, il en français, et hunna pour le féminin qui veut dire elle. Quelques exemples. Nahnu kharajna min al-madrasati. Nous sommes sortis de l'école. Deuxième exemple. Hum la'ibu bil kurati. Ils ont joué au ballon. Voilà, nous avons fini cette vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos. Au revoir.